Vraiment, vous êtes bons, hein? Je crois que je vous avais sous-estimé. J'avais plusieurs autres questions. Je me disais, c'est ceux qui ne vont pas savoir facilement. J'avais d'autres questions. Je fais des songes et je peux expliquer des songes. Et puis j'avais la question, j'ai occupé un poste important dans un pays qui n'était pas mon pays. Et puis j'avais aussi la question qui, normalement, devait être la plus facile, pour démontrer que mon père m'aimait, il m'a fait un boubou multicolore. Et il m'a habillé pour démontrer à tous mes frères que j'étais son préféré. Ah oui. Je suis content d'une chose. Ayant dit tout ceci, je suis content d'une chose. C'est que je vois que vous connaissez la parole. Vous connaissez la Bible. Et si j'ai quelque chose que je vais vous dire ce soir, c'est que tout ce qu'on a dit, si jamais vous n'étiez pas au courant, si jamais, ça se trouve dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la parole de Dieu. Et un livre qui est à lire et à relire. Si jamais vous n'avez pas lu encore, je vous encourage à le faire. Et non seulement de lire, mais aussi de tirer des enseignements. Parce que le personnage qu'on voit ce soir, Joseph, ce qui est marquant dans sa vie, c'est qu'on sent que c'était un gars qui était attaché à la parole. Il était un gars qui, dans toutes les circonstances de sa vie, on va voir, qui avait toujours à penser, il y a un Dieu quelque part qui a dit quelque chose. Et il, dans une certaine circonstance, a été confronté à une situation qui, j'ai dit tout à l'heure, va l'amener en prison. Il va passer 13 années de sa vie injustement en prison. À cause de quoi? À cause de ceux qui ne voulaient pas se compromettre. Il avait une pensée qu'on peut trouver dans le psaume 119, le verset 9 à 11. Il se posait les questions chaque jour. Comment est-ce que le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Il voulait se purifier. Comment la jeune fille rendra-t-elle pur son sentier? Ça occupait son esprit dans toutes les circonstances de la vie, partout où il était, alors qu'il était persécuté. Chaque jour, par la femme de son boss, qui tous les jours lui faisait des avances. Joseph, il faisait une chose. Il avait la parole de Dieu dans son cœur. Il la serrait fort, fort, fort. Comme le psaume 119, verset 11 dit, « Je serre ta parole dans mon cœur. » Et ça doit être un verset, c'est-à-dire, ça devait être votre devise, ça. Je vous ai dit, oui, je vous ai dit, les jeunes là, c'est la plus belle période de votre vie, c'est la jeunesse. Et s'il y a un verset, s'il y a une parole que vous devez avoir fort, fort, fort dans votre cœur, c'est le psaume 119, verset 9 à 11. Comment est-ce que la jeune fille rendra-t-elle pur son sentier? Comment est-ce que le jeune homme rendra pur son sentier? Et David l'a répondu. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, en serrant cette parole, on va fuir comme Joseph l'a fait, parce que Joseph a fait quelque chose qui est brave, qui est courageux, élogieux, mais quand même, qui n'était pas évident. Alors qu'il travaillait dans la maison, la femme a saisi son habit. Les habits, ce n'était pas comme nous, peut-être avec plusieurs pièces, c'était une seule pièce. Il avait le choix, soit de courir tout nu et fuir, ou bien de rester là et de se compromettre. Et il a pris la meilleure décision. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru. D'abord, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? C'est important. Ça, c'est Genèse 39, verset 9. Il va dire à la femme, d'abord, en parlant du roi, du pharaon, pardon.
Il dit, le Pharaon n'est pas plus grand que moi dans cette maison, mais il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Et Dieu n'était pas présent, mais il voit Dieu présent. Comment est-ce que je vais pécher contre Dieu? Imaginez la situation de ce jeune homme. Il était dans un pays étranger, ayant été vendu par ses frères. Il avait déjà fait la prison. Ça l'a mené en prison, pardon. Il n'a pas eu peur de dire, je vais souffrir, ayant déjà souffert. Donc il va aller passer 13 ans de sa vie en prison à cause qu'il va être accusé injustement. Parce qu'une chose l'animait. Il était animé par le désir de plaire à Dieu. Joseph, là, partout où il passait, dans son cœur, il disait, je veux plaire à Dieu, je veux marcher selon la parole de Dieu, je veux suivre les instructions de Dieu, les commandements de Dieu vont habiter dans mon cœur. Est-ce que c'est ce qui habite ton cœur? Est-ce que tu as pris une décision pour Dieu? Parce que Joseph avait pris une décision pour Dieu. En s'attachant à la parole, il avait vu qu'il devait honorer son alliance avec Dieu. Est-ce que toi, tu as une alliance avec Dieu? Si jamais tu n'as pas encore une alliance avec ce Dieu dont on parle, il faut rappelle-toi que tu vis pour un but bien précis. Ta vie, ça va dans une direction bien précise. Lui qui t'a créé t'amène à une direction bien précise. Joseph, tout jeune, a eu des rêves, des songes qui lui montraient la même chose. Qu'est-ce que Dieu devait faire pour lui? Ses frères se sont moqués. Ils se sont dit, ben lui, il pense qu'il va nous commander. Parce que Joseph était, selon eux, un peu naïf. Dans ses rêves, qu'est-ce que Dieu lui montrait? C'est qu'il sera élevé et que les autres devaient se prosterner devant lui. Et ça, ce n'était pas quelque chose qui était bon à entendre. Parce que Dieu a un rêve pour chaque personne. Si tu es ici ce soir, sache que Dieu a un rêve pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, mais c'est la meilleure des périodes de savoir dans quoi que je vais me diriger. C'est quelle couronne que tu veux recevoir sur ta tête au terme de ta vie. Tu peux avoir toutes les couronnes, comme Joseph, ses rêves, ce n'est pas lui qui les avait initiés, c'est Dieu qui avait amené à Joseph à voir qu'est-ce qu'il voulait faire pour lui. Ça se peut que tu aies des rêves, que peut-être qui vont se réaliser. Mais sache que Dieu, lui, il a un rêve pour toi. C'est le meilleur des rêves qui puisse exister. Le rêve de Dieu pour toi, c'est de te donner la couronne des couronnes. Le salut, la vie éternelle. Ça, c'est la couronne qui est au-dessus de toutes les couronnes. Et Dieu te l'offre. Dieu tend cela à chaque homme, à chaque femme, à chaque jeune. Voici ma couronne du salut. Parce que je t'aime. J'ai tant aimé le monde. J'ai donné mon fils Jésus, qui est venu, qui a donné sa vie en échange pour ta vie. Parce que ma vie, elle s'en va à la perte. À cause que j'ai des péchés dans ma vie.
À cause que je vis pas comme Joseph. Je fuis pas le péché. Je me garoche là-dedans. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. À cause que je me garoche dans le péché, la fin, c'est la mort. Quelles que soient les couronnes que je vais prendre sur la terre, la fin, ce sera la mort. Mais seulement, je peux éviter cette mort. Prendre la couronne des couronnes, le salut, la vie éternelle, qui est donnée gratuitement à chaque femme, chaque homme, chaque enfant. La chose que tu as à faire simplement, c'est de dire, je veux cette couronne. Je veux avoir le salut, la vie éternelle que Seigneur Dieu, toi, tu donnes. C'est ce qui motivait un Joseph. Il voulait garder sa couronne de salut, de vie éternelle. C'est pourquoi il vivait pour son Dieu. Il évitait les compromis. Il évitait de se danser dans des situations qui vont permettre même qu'il justifie son péché. C'était quelque chose qu'il aurait pu justifier. Hein? Il aurait juste dit, c'est elle qui est venue me faire des avances, la femme. C'est même pas moi, je n'ai même pas fait des efforts. Et puis elle venait chaque jour. Il pourrait dire, oh, ce jour-là, j'étais trop faible. J'avais déjà trop résisté. Finalement, j'ai cédé un peu. Non. Il a refusé de se jeter dans cette situation. Parce qu'on a toujours une excuse valable. Si on veut trouver des excuses valables, là, on va en trouver. On peut justifier notre péché. Mais Joseph, lui, il n'a pas voulu justifier son péché. Il a dit, je veux vivre pour mon Dieu. Je veux m'éloigner. J'ai dit tout à l'heure, Joseph signifie que l'Éternel ajoute. Que l'Éternel ajoute quelque chose dans ma vie. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux voir Dieu ajouter dans ta vie? Dieu t'a déjà donné plein de choses. Peut-être que tu as de la couronne du salut. Mais qu'est-ce que tu veux voir Dieu ajouter? Parce que Dieu, lui, est disposé à ajouter des choses dans ta vie. C'est quoi que tu veux voir Dieu ajouter? Est-ce que tu veux voir Dieu te donner plus de force pour le suivre? Parce que ce n'est pas facile de fuir le péché. Tu peux avoir pris la couronne du salut, mais que souvent, tu te laisses tomber dans le péché. Peut-être que tu as besoin de la force pour fuir le péché, pour dire, Seigneur, je veux que tu me donnes, ajoute-moi la force pour me battre contre le péché, comme si c'était un homme, comme si c'était un adversaire physique. Fuir le péché. Je veux lutter contre le péché. Est-ce que c'est ça que tu as besoin? Est-ce que c'est la force pour t'identifier comme chrétien dans ton contexte? Peut-être que tu as pris la couronne du salut, mais que ce n'est pas évident de vivre comme chrétien parmi tes amis. Ce n'est pas toujours évident. Peut-être que tu as ta gang d'amis qui ont du fun à parler de plein de choses. Est-ce que tu veux t'identifier parmi eux comme chrétien? Ce n'est pas facile. Mais est-ce que tu as le désir, comme Joseph? Est-ce que tu veux laisser ce désir animer ton cœur, habiter ton cœur, remplir ton cœur? Dieu est disposé. Il faut que tu aies la volonté. Comme Joseph avait la volonté. Joseph voulait honorer son Dieu. Il voulait vivre pour son Dieu. Il voulait dépenser toutes les journées de sa vie pour son Dieu. Est-ce que c'est ce qui t'anime? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Joseph était un rêveur. Ses frères se disaient qu'il s'assoit et puis il imagine des choses qui se passent dans son monde. Est-ce que tu es un rêveur? Est-ce que Dieu a mis des rêves dans ton cœur? Parce que Dieu veut nous donner des rêves. Comme avec Joseph. Dieu, quand il regarde chaque jeune, chaque adulte, Dieu se fait un rêve. Mais est-ce que tu as pensé un jour, c'est quoi le rêve que Dieu a pour moi?
quoi le rêve? Est-ce que tu veux croire à ce rêve? Ça va être peut-être long que le rêve se réalise. Joseph, là, ça a pris beaucoup d'années pour que son rêve se réalise, pour qu'il puisse diriger l'Égypte. Il a eu son rêve autour de 17 ans. Mais ça va se réaliser 13 ans plus tard. C'est pourquoi, jeune homme, jeune femme, je veux t'encourager. Continue de vivre ta vie modestement, comme Joseph, et de considérer les rêves que Dieu a sur son cœur pour toi. Les rêves de Dieu, ils sont tous prescrits ici, là-dedans. Ce n'est pas ailleurs. C'est le livre à ouvrir. C'est quels sont les rêves de Dieu pour ma vie. C'est pourquoi serre cette parole dans ton cœur. Écoute-la. Et à travers cette lecture, cette méditation quotidienne, méditation personnelle, méditation c'est quoi? C'est ouvrir la parole chaque jour, prendre du temps à écouter qu'est-ce que Dieu a sur son cœur pour toi. Alors que tu écoutes en vivant ta vie modestement, Dieu va te donner des rêves. Continue de le servir. Continue de faire les choses qu'il va te mettre chaque jour à disposition de faire. Sois un serviteur. Sers avec joie. Continue de te sanctifier. Continue de vivre en considérant que tu es une personne avec la couronne des couronnes. Peut-être que tu n'auras pas toute la gloire comme Joseph a eu, mais sache qu'au terme de notre vie, c'est la couronne des couronnes qui compte. Toutes les autres couronnes, on va toutes les jeter sur cette terre. On passe. Toutes ces couronnes vont passer. Quel que soit tout l'argent, tout le prestige, ça va rester. Mais la couronne des couronnes, c'est la couronne qui reste. Et puis sois un bon gestionnaire, comme Joseph qui était un gestionnaire économe, prévoyant. Gère bien ton temps. Gère bien tous les biens que Dieu te donne. Ne gaspille pas ton argent à acheter n'importe quoi. Un gestionnaire économe. Sois quelqu'un de patient. Patient, comme j'ai dit, pour attendre la promesse de Dieu qui va se réaliser pour toi. Sois honnête avec Dieu. Sois honnête avec tes amis, avec les gens autour de toi. Sois honnête avec toi-même. Peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais j'ai utilisé le nom Joseph pour dire des choses. Jeune homme, jeune femme pour J. Sois un jeune homme, une jeune femme qui soit obéissant à ce que la parole de Dieu va te dire, obéissant à ce que tu lis quand tu regardes dans le livre de la vie éternelle, la Bible. Sois un serviteur, une servante. Ça, c'est le S de Joseph. En tout lieu, sanctifie-toi. Garde la couronne du salut sur ta tête pour le S. Sois économe. Sois patient, sois honnête. Vis à fond pour ton Dieu. Aie du fun pour ton Dieu. Rappelle-toi d'une chose. Comme Joseph, rappelle-toi une chose. Quand tu fais face au péché, dis-toi comment est-ce que je ferais un aussi grand mal en péchant contre mon Dieu? Parce que ton péché, c'est toujours contre Dieu. Mais seulement, Dieu est fidèle. Si tu l'ouvres ton cœur,
il va te donner des rêves. Il va rajouter. Il va combler ta vie. Et au soir de ta vie, il va te dire, bon et fidèle serviteur, servante, rentre dans la joie de ton maître. Peut-être qu'on ne se verra plus sur cette terre, mais rendez-vous au soir de la fête, au banquet céleste avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux prier. Seigneur, merci ce soir pour cette occasion de nous faire cette grâce, de festoyer, de, Seigneur, nous rappeler que l'œuvre que tu as accomplie à la croix est une occasion qui nous donne d'avoir accès à la vie éternelle. Un salut gratuit pour nous, mais qui t'a coûté ta vie, ton sang. Seigneur, je veux prier que aucun jeune ici présent, aucun adulte ne se prive de cette grâce, de ce cadeau. Seigneur, donne-nous de vivre comme Joseph, en nous dépouillant de tout ce qui est de notre nature pécheresse, de ce monde, Seigneur, qui va à la déchéance, pour vivre, Seigneur, pleinement pour toi. Donne-nous de fuir, s'il le faut, nus, s'il le faut, devant le péché. Donne-nous, Seigneur, de nous livrer à toi, de livrer toutes nos forces, toutes nos énergies, tout notre être à toi. Sois encore béni pour ce rassemblement à la gloire de ton nom. En Christ Jésus, Père, nous prions. Amen. Merci.